appelé pour téléphone comme ça fait gonfler les poches, c'est pas bien. Voilà. Moi, je ne suis pas habitué comme ça. Moi, je suis directement travail. Les temps, là, on va te prendre. Ça va bien. Pour les caractéristiques de l'organisme. Nous voici au terme de notre rédaction, de notre cycle d'études, avec comme sujet intitulé Développement durable et urbanisation, enjeux et perspectives durables en RDC. Nous avons focalisé notre étude spécialement dans la ville de Kinshasa. Alors la démarche analytique suivie nous propose des séquences de développement d'abord d'analyse de l'incidence de l'urbanisation sur l'environnement, ensuite les politiques d'urbanisation et de gestion à mettre en place pour freiner tant soit peu le cycle infernal de la pollution de l'environnement de la ville de Kinshasa. Ici, nous sommes partis dans l'idée selon laquelle vous et moi, nous tous ici, chacun ici, nous sommes en train de vivre des problèmes, des conséquences que subit l'environnement, notamment ici dans la ville de Kinshasa. Il y a des problèmes de pluie, il y a des problèmes et ça crée des inondations dans les maisons. Alors nous avons proposé deux questions. Quelle est l'incidence de la forte urbanisation sur l'environnement de la ville de Kinshasa? Et la deuxième, c'est quelles sont les politiques d'urbanisation à mettre en place pour freiner tant soit peu ce cycle infernal de la pollution de l'environnement et de pauvreté auquel fait face la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Les deux questions nous ont permis de soulever deux hypothèses sur la première, c'est les facteurs qui influencent la forte urbanisation de l'environnement dans la ville de Kinshasa sont la recherche d'un social équilibré, la démographie mal contrôlée due à l'exode rural, la pauvreté due au niveau de vie de la population. Et deuxièmement, nous avons les politiques d'urbanisation à mettre en place pour freiner ces politiques précitées telles que nous avons pensé au recensement de la population quinoise, nous avons pensé à la gestion environnementale, nous avons pensé à la nouvelle technologie, nous avons pensé au développement soutenable et nous avons aussi pensé à une création d'un centre-ville écologique. De ce fait, monsieur le président du jury, chers membres du jury, nous avons eu des résultats qui sont très négatifs concernant l'urbanisation et le développement durable en RDC, qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas appliqués jusque-là. Et pourtant, depuis 1992, la RDC fait partie aujourd'hui s'est inscrit dans le développement durable. Et avec ces résultats, tels que nous avons vu deux indicateurs, les indicateurs de développement durable et les indicateurs d'urbanisation. Dans les indicateurs de développement durable, nous avons cité le taux de pauvreté, nous avons cité la prévalence de la sécurité alimentaire, nous
Nous avons cité le taux d'alphabétisation des individus de 15 ans. Nous avons cité la proportion de la population de 15 ans et plus utilisée. Nous avons cité le travail informel qui existe. Nous avons cité le PIB. Nous avons cité la surface forestière. Nous avons cité l'accès à l'électricité. Nous avons cité les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons aussi cité la population de Kinshasa. Nous avons cité... Voilà, professeur, suite à tous ces indicateurs qui sont mal gérés en RDC, étant qu'étudiant qui finit en économie publique et gestion des ressources naturelles, nous sommes proposés nous proposons des politiques publiques qui doivent aussi, qui normalement doivent être critiquées par vous, les professeurs, sur des politiques publiques proposées qui sont notamment la réforme institutionnelle, le recensement de la population guidoise, la gestion environnementale, la nouvelle technologie, le développement soutenable et la création d'un nouveau centre-ville. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. J'ai dit et je vous remercie. Les perspectives que vous projetez pour le développement durable et l'urbanisation de la ville provinciale. C'est la première question. Deuxième question. Quels sont les problèmes d'urbanisation qui se posent dans la ville de Kinshasa et comment les surmonter? Donc le problème d'urbanisation qui se pose dans la ville de Kinshasa et comment les surmonter. Répondre d'abord à cette question. Les perspectives projetées pour le développement durable et l'urbanisation. Premièrement, professeur, nous basons notre étude sur les ODD, qui est le développement durable. Dans ces ODD, nous allons voir qu'il y a des solutions que les Nations Unies ont pu créer pour une gestion non seulement environnementale, économique, sociale, mais aussi culturelle auprès de pays membres. Et l'enjeu est de taille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RDC se propose comme étant une solution. Mais si nous voyons l'image de sa capitale, nous sommes loin de dire que vraiment nous sommes une solution. Voilà pourquoi dans ce travail, les enjeux seraient normalement de pouvoir profiter de la situation, profiter de la COP qui viendra tantôt ici en RDC pour mettre en œuvre des politiques publiques tenant compte de la situation géospatiale de notre pays. À part cela, professeur, il y a aussi le côté culturel qui n'est pas dit. Le côté culturel aussi qui doit être mis en œuvre. Pourquoi? Parce que sans la culture, nous n'avons pas cette facilité de comprendre les enjeux. Sans la culture, nous n'avons pas cette facilité de comprendre ce que nous avons comme atout, comme potentiel en ressources naturelles et bien en gestion environnementale. Voilà pourquoi nous avons proposé aussi des politiques publiques très efficaces, durables pour une gestion de la ville de Kinshasa. Professeur, si vous me permettez, je pourrais citer par exemple le recensement de la population de Kinshasa. Il est mal vu du point de vue, par exemple, l'UCC ne puisse pas avoir en fait, un cadre clé de ses effectifs. L'UCC est un établissement très organisé et Kinshasa aussi devrait avoir cette politique de recensement parce que nous savons qui
qui n'entrent pas, et ça va aussi favoriser au fait la gestion spatiale de notre pays. Voilà pourquoi nous avons des agglomérations, nous avons aujourd'hui des quartiers, des bidonvilles. Pourquoi? Parce que l'exode urbanisme pour dire les gens qui quittent des milieux ruraux pour venir dans l'urbanisation dans le but de chercher un social équilibré. Et cela nous pousse au fait à profiter de la situation aujourd'hui du pays solution pour proposer ces politiques publiques. La deuxième question. Tu poses les La croissance démographique, la croissance économique et la pauvreté constituent une menace contre l'environnement. Croissance démographique, croissance économique et la pauvreté constituent une menace contre l'environnement ou contribuent à la dégradation de l'environnement. Question facile. La croissance économique, la croissance démographique, la pauvreté constituent une menace contre l'environnement. Tout premièrement, professeur, j'aimerais cadrer d'abord la question. Dans le cas par exemple de la ville de Kinshasa. Parce qu'en RDC, moi je suis pour une démographie croissante. Parce qu'à l'Est, il y a encore des territoires qui sont encore inhabités. Voilà pourquoi l'État n'est pas bien impliqué. Mais dans l'exemple par rapport à la ville de Kinshasa, professeur, nous irons d'abord à l'histoire de la création de la ville de Kinshasa. Vous allez voir que la ville de Kinshasa, l'urbanisation est concentrée. La population vient beaucoup plus dans un milieu urbain que dans le milieu rural. Et la démographie, l'économie, la pauvreté, la population recherche au fait son bien-être et tire son bien-être dans ce qu'on appelle l'environnement, les ressources naturelles. Par exemple, je peux donner un exemple. À Kinshasa, il y a un problème d'électricité et la population a besoin de manger. Mais pour manger, il faut préparer. Et on a besoin, par exemple, de la braise pour pouvoir préparer et puis que les gens soient en bonne santé. Par rapport à la croissance économique, professeur, par exemple, nous voyons par exemple le déchet en plastique qui est mal géré. Les personnes qui produisent ces déchets tirent au fait profit de leur croissance économique. Mais ils oublient que non, il y a une dégradation aussi. Donc l'économie qui est appliquée, ce n'est pas une économie circulaire, mais c'est plutôt une économie linéaire. Voilà pourquoi face à la croissance économique, nous proposons une économie circulaire pour faciliter la gestion. Et par rapport aussi à la pauvreté, professeur, cela fait partie des objectifs des ODD. Nous sommes loin avec le chômage, pas d'investissement et la population se fie à elle-même au lieu je crois que pouvoir... merci. Ouais. Oui, sinon...
atelier organisé par l'Université catholique du Congo pour statuer sur les travaux de mémoire des étudiants est mené par Kolongo, Tumbe, Zuena, Kabala, Kitol, Basele, Bolengo, Mulumpa, Asombol, Ekosombol, Bilonda, Abedi, Molimbi, Kabuya, Yampanya, Luanda, Mafuta, Ebambi, Nwakulu, Kanza, Botende, Bobando, Kaluki, Mundio, Massimango. Après délibération à huis clos, le jury déclare tous ces travaux reçus.
napesaka nzambe na nga lokumu nzambe wana lininga tellement que azalaka ndenge balobaka il est le Dieu de temps et de circonstances tala malgré pasi malgré mawa malgré souffrance na ndire mais lelo quand même ngai oyo nazosaute de joie elenge nalingi kutu asala koleka oyo akoma docteur pourquoi pas akende kosala doctorat na ye bonga mama na ye naza licencié esengeli ye mwana asala koleka ngai nzambe na nga zwa lokumu ye nzambe na ntoma kolia ye zwa lokumu de la paroisse, donc il a fait une bonne Comment les impressions par rapport à la défense? C'est mon fils, oui. Je l'ai encadré comme assistante et là je suis très heureuse de voir les fruits de nos travaux. Tout à l'heure je faisais un témoignage sur lui parce que ce qu'on apprend ici à l'UCC, c'est pas seulement dans la tête mais dans le cœur aussi. C'est un garçon qui est très dynamique et qui est capable de rendre service même à des inconnus, des étrangers, comme par exemple jouer les rôles de brigades routières, de policiers qui sont là pour aider les véhicules à ne pas faire l'embouteillage. C'est un garçon poli, dynamique et nous prions pour qu'il puisse aller de loin dans ses études, mais aussi comme élite dans la société congolaise. Ok, merci. Mon ami! Mais c'était le coup, mon ami! Non, c'était le coup! Oh my God! Mais comment, chers collègues? Les autres sont derrière. Bon, on a commencé avec Dieu, on a fini avec Dieu. On connaît très bien les priorités. On va dire un mot merci à Dieu et on peut le faire ensemble. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as eu à faire. Nous te disons merci Seigneur Jésus parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te disons merci Seigneur Jésus parce que tu es bon, tu es grand. Tu mérites plus que même que l'on puisse te donner Seigneur. Amen bandeko. Amen. Amen lisusu. Amen. Est-ce que tu peux compter ye? Normalement, il y a une tabouille pour vous. Bon, moi, Bosembo. ça vient qui moi la carte na biso azokande et moi maman namoni ke eza biso nde kozongisa matoni ya azoyamba asena nzambe kasi tobondela na kombo na Yesu Kristo mwana na nzambe na bomoi tozo primisa ye mabe bokonza molili ne satana aza na nguya te na ngongo oyo